Bienvenue dans le vlog de matelweb.com numéro 22. Nous sommes le samedi 9 mars 2024. Je crois la guerre inévitable. Entendons-nous bien. Je ne la crois pas inévitable à cause de la Russie ou de Poutine, je la crois inévitable parce qu'elle fait partie intégrante des plans des démocrates de Washington depuis le début et qu'ils n'ont que jusqu'à la fin de cette année pour la déclencher. L'arrivée au pouvoir quasi certaine de Trump va rebattre totalement les cartes. Aux États-Unis, vous avez deux partis, les républicains comme Trump, Bush, père et fils, ou les démocrates, Biden, Obama, Clinton. Dans ces deux cas, une belle brochette d'ordures à qui l'on doit directement ou indirectement grâce à la CIA la plupart des guerres dans le monde depuis 1945. Pourquoi je dis que le retour de Trump à la Maison-Blanche va rebattre les cartes ? Tout simplement parce que dans ce jeu de poker mondial, le projet des républicains incarné par Trump n'est pas du tout celui des démocrates. Je ne parle même pas de Biden qui lui est aux fraises. Tous les spécialistes s'accordent pour dire que nous subissons actuellement la politique du véritable président des États-Unis, mais dans l'ombre, je veux parler de Barack Obama. Que cela soit vrai ou faux, il est certain que l'influence d'Obama est très importante chez les démocrates. Maintenant, un Américain, démocrate ou républicain, reste un Américain. Son but ultime est de faire toujours plus d'argent. Toutefois, si le but reste le même, les moyens d'y arriver diffèrent. Les deux camps pratiquent sans vergogne le business de la guerre. Mais Trump, lui, n'aime pas la guerre, si elle n'est pas économique. Il a une approche plus pragmatique. Il veut faire du fric, tout pareil comme les démocrates. Mais lui, son business, c'est la construction. Dans sa vision du monde, la guerre, c'est mauvais pour les affaires. Il rejoint en cela la vision d'Elon Musk. Qui va s'acheter une voiture électrique à 90 000 ou même à 40 000 euros si la Troisième Guerre mondiale est déclarée ? Mais il existe une autre raison pour laquelle cette guerre me paraît inévitable. Je veux parler de la secte des trois papis, Klaus Schwab, Bill Gates et George Soros. Leur histoire ressemble à une mauvaise fable. Trois hommes très puissants qui se sont sentis les maîtres du monde ne redoutaient qu'une chose, la mort qui allait leur ravir toute cette puissance. À la veille de leur mort et dans un acte de folie, ils s'autoproclament les gestionnaires de l'humanité et de cette terre. Ils s'improvisent apprentis sorciers à l'échelle mondiale. Mais pour eux aussi, c'est une course contre la montre. Ils ont besoin de cette guerre pour effacer les traces de leurs crimes et en profiter pour gagner encore plus d'argent. Ces trois papis s'imaginent être à l'origine de la création d'un nouveau monde alors qu'ils sont à la veille de leur anéantissement. Ils sont fous. Maintenant, nous allons réfléchir sur ce qui pourrait s'opposer à cette guerre. Je n'en vois qu'un, nous. Le moment venu, il faudra dire non. Mais il faudra que ce non soit si puissant qu'il fera vaciller l'empereur sur son trône. L'autre point important qui s'oppose à cette guerre est qu'elle est perdue avant d'être commencée. La France en guerre contre la Russie et inévitablement son allié, la Chine. Soyons sérieux. Je crois que la diction supposée, mais corroborée par certains signes qui ne trompent pas de notre président à certaines substances, est en opposition avec la sécurité des Français. Et ça, ce n'est que mon opinion. J'insiste, ils veulent cette guerre et ils vont nous l'imposer, comme pour la terrible pandémie. Ne rien dire, ne rien faire pour empêcher cela, c'est commettre une terrible erreur de jugement, qui entraînera la France et toute l'Europe dans la plus grande des misères. Les Russes viennent de faire une proposition de paix et nous devons l'accepter. La Russie a déjà gagné. Et il est fou, celui qui dit le contraire. Merci pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.
Thank you.